هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. La seconde mauvaise habitude, en l'occurrence, l'adoption des chiens domestiques. Notons de prime abord qu'il n'y a aucun mal à adopter un chien de garde, de berger ou de chasse. À ce sujet, on rapporte d'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui adopte un chien autre que le chien de chasse ou de berger, sa rétribution sera diminuée chaque jour de l'équivalent de 2 carats. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc celui qui adopte un chien autre que le chien de chasse ou bien le chien berger, sa rétribution sera diminuée chaque jour de l'équivalent de 2 carats. Vous savez ce que c'est 2 carats? Imaginez 2 fois la montagne de Uhud. Pour ceux qui sont partis au Hajj ou la Umrah et qui connaissent la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, si elle était pleine de hasanat, de bonnes actions et de bonnes œuvres, imagine, elle devient annulée. À cause du chien qui est à la maison, il annule chaque jour. C'est pas pendant toute sa présence. Chaque jour, il annule l'équivalence de 2 carats, 2 fois la montagne de Uhud. Aïcha, notre mère, radiyallahu ta'ala anha, a dit encore que Jibril alayhi salam promit au messager d'Allah de le voir à une heure précise. Une fois, il lui promit de venir le voir à une heure précise. Mais l'heure arrivée, il ne vint pas. Comme un bâton qu'il avait à la main venait de tomber, il se pencha pour le récupérer en disant, le messager d'Allah, un bâton est tombé de sa main, il s'est penché pour le récupérer, en disant, ni Allah, ni ses messagers ne manquent à leurs promesses. Ni Allah, ni les anges, c'est-à-dire, ne manquent à leurs promesses. C'est-à-dire, comment se fait-il que Jibril alayhi salam n'est pas venu au rendez-vous? Et là, en se retournant, pour prendre le bâton, il remarque un petit chien sous son lit. Il me demanda alors, qu'est-ce que ce chien s'est-il introduit dans la chambre? Quand est-ce que ce chien s'est-il introduit dans la chambre? Par Allah, je n'en sais rien, lui répondis-je. Puis, il m'ordonna qu'on le fasse sortir. Et juste après, Jibril alayhi salam arriva. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu m'as promis de venir et je t'ai attendu, mais tu n'étais pas arrivé. Jibril alayhi salam lui répondit, le chien qui était chez toi m'en a empêché. Nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une figuration. Hadith rapporté par Muslim. Sharh Muslim, Sahih Muslim, volume 14, page 81. Jibril a dit, nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une figuration. Les textes concernant cette question sont multiples et s'accordent unanimement à interdire les figurants. Ressort donc que, hormis le chien de chasse ou de garde, l'adoption de tout autre chien est interdite par l'islam. De nos jours, nous constatons que certains musulmans et certaines musulmanes adoptent des chiens à l'occidental. Ils les entretiennent, prennent soin d'eux et les chouchoutent en leur consacrant des aliments, des toilettes et même des shampoings, ainsi que d'autres soins particuliers qui représentent toute une industrie en Occident et dont les frais atteignent des millions de dollars par an. Certains même font des mariages aux chiens. Ils invitent des gens, etc. Ils les marient. Et ils ramènent la chienne avec la robe blanche et ils les marient. Certains même, pire encore, font hériter les chiens. Il va chez le notaire et il écrit que tout ce qu'il a, il le fait hériter à tel chien. Et bien sûr, il ne le fait pas hériter à un orphelin. Un orphelin, son voisin, qui a des orphelins ou qui est lui-même orphelin et qui n'a pas de quoi manger, il ne lui donne pas 1 euro, mais il fait hériter le chien. Cette habitude pathologique n'appartient aucunement au mode de vie islamique. Si en Occident, des considérations
psychologiques liées principalement à l'absence du relationnel et au matérialisme dominant poussent ces citoyens à compenser l'affection humaine par l'adoption des chiens, cela ne doit en aucun cas inciter les musulmans à les imiter, car leur vie sociale est riche d'affection et de cordialité. Naam, eux les kuffars, c'est le matériel qui a tout remporté. Donc ils n'ont pas d'affection et ils ne trouvent même pas qui donner cette affection. Il ne reste que le chien. Le chien et le rat et le je ne sais pas quoi. Donc, nous, on les imite pas. Nous, alhamdoulilah, notre vie est pleine d'affection. Je donne l'affection à ma femme, je donne l'affection à mes enfants, je donne l'affection à ma mère, je donne l'affection à mon père, je donne l'affection à mes frères, je donne l'affection à mon oncle, je donne, et comme ça. Eux, à 18 ans, là, la fille, peut-être moins, à 16 ans, elle a quitté le foyer. Il n'y a plus d'affection entre elle et son père et sa mère. Le garçon a quitté. Et après, il n'y a plus de relation. Seulement, une fois par an, on envoie des roses. Pour, comment ça s'appelle, elle dit que la fête de la mère, la fête du père. Une fois par an. Sinon, ils ne se connaissent pas. Ils connaissent qui? Ils connaissent les chiens. Ils connaissent les chiens.